présente quelques livres qui me restent de feu mon mari. Caius de Verbrac. Voilà. Des livres sur les dieux égyptiens antiques et une saga familiale en Afrique, au Cameroun et au Zaïre. On est là, on est fidèle au poste, et surtout cette année avec le merveilleux livre fait avec un photographe, Elisabeth Polera. C'est ça. Le nom est Madame Chafaria. Elle est tchéque. Et puis voilà, et puis on est accueillis par notre éditeur chéri. Et puis c'est sympa comme tout. Donc le livre dont parle Marie-Agnès, c'est celui-ci. C'est un livre de photographie. Et Marie-Agnès a écrit des poèmes sur les photographies. Voilà. Donc des photographies en noir et blanc, issues d'une période. Moi je suis toujours à la Gauloise, les célèbres éditions La Gauloise. Après avoir commencé aux éditions Ara IM2 à l'époque, les éditions de César Carré, pour ceux qui l'ont connu. Et aujourd'hui, avec la Gauloise, ça se passe bien, puisque j'ai sorti un premier livre qui est un polar, qui se passe à Villeneuve-Loubet, qui s'appelle L'odeur des cafards, et le deuxième qui est en gestation, qui devrait sortir en octobre 2024, et qui va s'appeler Métal Noir. Alors Métal Noir, ça n'a absolument rien à voir. Je parle d'un groupe de hard rock anglais qui fait une tournée en Russie et dans différentes capitales européennes. C'est un projet un peu ambitieux, mais qui est lié au fait que quand j'étais jeune, j'avais moi-même monté un groupe de hard rock et ça m'a rappelé ma jeunesse et un petit peu toutes les tribulations que peuvent vivre des gens qui en font leur métier. Moi, ça n'a pas été mon cas parce que j'ai un peu abandonné la guitare après, mais voilà. Et puis le hard rock, ça rend sourd à la longue, donc il faut quand même se méfier. Mais ça m'a permis aussi de parler, puisque je situe l'action, elle commence à Saint-Pétersbourg, ça m'a permis de parler un peu de l'attitude de Poutine avant le Covid. Enfin, même pendant le Covid, parce qu'il est venu très tard aux mesures de confinement. Il niait le Covid, il considérait que c'était juste une grippe, que ça n'existait pas. Quand il a vu les morts qui s'alignaient dans les morgues, il a commencé à changer un petit peu d'avis. Voilà. Donc c'est vrai que ça me tenait à cœur ce bouquin Métal Noir. Bonjour, je suis Véronique Péchanet, je suis auteure de romances. J'ai 2 livres à vous proposer. Voilà ma vie rêvée, qui a une base autobiographique mais qui après part en fiction. Et Revivre, qui est un livre roman fleuve qui raconte une vie d'une personne. J'ai également Les aventures de Monsieur Bonpoil, qui est un roman jeunesse, un petit chat qui parle et qui plaît beaucoup aux enfants. Je vais vous parler de la revue Vence durant le XXe siècle, qui a été fondée en 1999, donc ça fait un bout de temps qu'on paraît, et essentiellement des articles sur Vence et sa région, mais avec le temps je me suis occupé des endroits proches, mais qui n'étaient plus nécessairement la région, quoi. Donc voilà, c'est une revue qui marche très bien. Malheureusement, il y a quand même des lecteurs qui nous ont quittés avec le temps, hein. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait d'avoir fait cette revue. Ça m'a fait connaître beaucoup de choses et ça m'a instruit sur la vie dont je suis originaire d'ailleurs, mais néanmoins ça m'a quand même apporté beaucoup. Écoutez, c'est un livre qui regroupe en fait tout un tas de récits qui sont écrits de manière poétique et qui déclinent un thème qui est le thème du départ. Donc c'est l'exil dans le sens très large du terme, bien sûr le départ d'un pays, mais aussi le départ d'un enfant de la maison, le fait d'être exilé de sa jeunesse. Et en fait, ce sont des textes qui peuvent se lire de manière unitaire, mais avec des histoires qui vont se recouper, qui vont s'entremêler pour couvrir l'ensemble de ces thèmes qu'est l'exil, et qui fait que peu importe son vécu, peu importe d'où on vient, finalement l'exil est peut-être le fil conducteur entre tous les êtres humains. Voilà de quoi parle ce livre. Vous parlez des éditions Ichnos, qui sont une petite édition régionale, qui a édité donc, le livre de Robin Bell, Parrain du Printemps des Poètes, et que
que j'ai eu le plaisir de traduire. Ariel Rometti est une éditrice qui travaille avant tout avec des coups de cœur. Elle peut se permettre donc d'éditer des personnes qui sont liées par l'amitié et elle réunit aussi bien des artistes que des poètes et des écrivains dans des éditions de très belle qualité, toujours très soignées. Et ça a été un plaisir de travailler avec elle. J'aime bien mélanger le dessin et un joli texte qui le met en valeur. J'adore coller les petits rubans, les petits motifs, faire des fonds avec de l'or et de l'argent. Donc jouer avec les matières, organiser ma mise en page. Voilà. Le petit galet peint à la main, un pinceau à 3 plumes, et puis là-dedans... Et là, dedans, vous avez toutes les reproductions des faïences du 18e. Avec... voilà. Il y en a un dans un sens, l'autre dans l'autre. Non, en face. Ben oui. Bonjour, je suis Pascal Marmet, je suis venu au Salon du Livre de Vence aujourd'hui pour présenter mon nouveau livre Scènes criminelles qui est publié chez M+ Éditions. Et alors en parallèle, j'ai bien sûr tous mes romans historiques également qui ont été publiés aux éditions du Rocher, le roman du café bien sûr, le roman du parfum publié dans la collection Vladimir Fedorovski. Et j'ai également une petite surprise, c'est que j'ai un roman qui était sorti en grand format en 2022 qu'ils ont mis en poche en mini plus cette année. Il s'appelle Exécution, c'est une enquête du commandant Chanel.